Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Aujourd'hui je vous propose la review du HTI de chez Silverback, alias, comme je dirais, le petit SRS survitaminé. Tout d'abord, j'aimerais remercier Silverback qui sont les premiers fabricants à me faire parvenir une réplique complète pour que je puisse vous en faire une review et surtout à m'avoir autorisé à l'amener sur le terrain pour jouer avec. Donc ça, vous avez déjà eu la vidéo gameplay auparavant. Dans cette vidéo, on va voir ce qui différencie le HTI du SRS, mais également les similitudes car certaines pièces sont rétro-compatibles. Pour commencer, qu'est-ce que c'est le HTI ? Le HTI est une arme fabriquée par Desertec, c'est un multicalibre où le canon peut être changé en 1 minute. Ici, le modèle qui est répliqué est le modèle calibré en 50 BMG, l'arme ayant une efficacité jusqu'à 2 km permettant de stopper des véhicules légers. Dans la vraie vie, le HTI pèse 9 kg et la réplique ici pèse 6 kg. Le vrai devra à terme remplacer le fameux Barrett de l'armée américaine qui est beaucoup plus long et beaucoup plus lourd. La boîte est dessinée sobrement, donc tout en noir avec le logo de Desertec, parce que la réplique est bien sous licence, et avec une représentation à l'échelle 1:1 de la réplique. A l'intérieur, on retrouvera une des choses les plus importantes, la notice d'utilisation de la réplique, que je vous invite fortement à lire avant de faire quoi que ce soit sur la réplique. Sinon, je vous connais bien, vous allez venir me voir sur Facebook pour me poser plein de questions auxquelles les informations sont trouvables. On retrouve également à l'intérieur un patch Silverback, un lot de rails en plastique Picatinny, un lot de clés Allen de joint torique ainsi que la graisse Silverback, et puis également la réplique avec son chargeur et son kit piston cylindre. Donc ici j'ai déjà installé le rail long sur le garde-main pour pouvoir jouer avec sur le terrain. Ici un comparatif entre les deux chargeurs, sur la gauche celui du HTI et à droite le SRS. La réplique à la réception n'est pas prête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le levier d'armement. Il va donc falloir installer le tout. Donc pour cela, il va falloir tirer sur la tétine, sur le clamp au-dessus, faire pivoter le butt pad, ensuite préparer le piston ainsi que l'ensemble cylindre. Déjà retirer également le cache-poussière. Attention car les bords peuvent être tranchants sur la réplique. J'ai réussi à me couper le doigt. Ensuite, vous insérez l'ensemble levier d'armement, cylindre, tête de cylindre. Appuyez sur la queue de détente pour pouvoir faire passer le tout. Ensuite, un petit comparatif entre le guide ressort du SRS et celui du HTI. Le HTI est équipé d'un système sur roulement. Et un comparatif entre les deux ressorts, à droite SRS et à gauche le HTI. Comparatif entre les deux pistons, à gauche celui du HTI et sur la droite un piston Wasp de SRS. Donc ensuite, commencez par installer le piston que vous insérez dans le cylindre. Puis suivi du ressort. D'origine, il s'agit d'un 60 N. Puis pour insérer le guide ressort, vous avez un schéma présentant le sens dans lequel il faut tourner. Donc pour cela, il faut s'aider d'une clé Allen, pousser fort et faire un quart de tour. Donc ça demande un petit peu de technique, mais après ça se fait tout seul. Voilà, celui-ci est verrouillé. Puis vous n'avez plus qu'à remettre en place le butt pad et remettre le système de verrouillage.
Il ne reste plus qu'à remettre le cache-poussière pour cacher l'ensemble ressort et guide ressort. Et ainsi la réplique est prête à jouer. Ensuite, pour l'installation du chargeur, il faut y aller vraiment franco, en commençant d'abord par l'avant et puis passer par l'arrière. Donc vous voyez, ça demande un petit peu de technique au début, mais il ne faut pas hésiter à forcer. Ici, vous avez également un système montrant que le chargeur est bien fixé et le bouton d'éjection se situe à l'arrière et le chargeur tombe tout seul. Ici, vous avez également un système d'attache QD sur l'extérieur et les autres se situent à l'avant sur le garde-main, dont un est caché par le rail long, mais ils sont des deux côtés. Ici, tout le système de verrouillage, serrage du canon. Pour armer, c'est extrêmement souple, il n'y a aucun souci, et vous pouvez voir que le levier d'armement se baisse tout seul, ce qui permet de chambrer la bille de manière relativement souple et du fait que la bille soit toujours positionnée très bien dans le hop-up. Donc voilà une petite vue sur le hop-up qui est le même que le SRS. Le frein de bouche à l'avant dispose d'un filetage permettant l'installation du silencieux prévu pour le HTI. Sinon, si vous enlevez le frein de bouche, il dispose d'un filetage de 14 mm standard anti-horaire. La crosse du HTI dispose de seulement 3 vis, donc une à l'arrière, au niveau de la poignée et à l'avant. Le cache-poussière dispose également d'un trou permettant de visualiser si le piston est armé ou non. La sécurité est ambidextre et permet de bloquer la queue de détente. Et le tout est extrêmement souple. Ensuite, vous disposez également d'un bébé follower que vous pouvez disposer dans le chargeur, mais vous perdez en gros 4 en capacité de bille. Le tout est assez équilibré, c'est-à-dire que vous pouvez tenir d'un bras et en fait ça ne va pas avoir tout le poids à l'avant. Donc ce qui fait que même si la réplique est plutôt lourde, elle est assez agréable à utiliser. La partie haute dispose d'un long rail Picatinny et sur les côtés il faudra ajouter les rails en plastique. Vous avez également un appui-joue sur le côté gauche que vous pouvez régler en hauteur grâce à la vis de l'autre côté. Les réglages du hop-up se font via 2 petits trous à l'aide d'une clé Allen. À l'arrière, la réplique dispose d'un monopode qui est exactement le même que celui du SRS. Maintenant, je vais vous lister tout ce qui est similaire avec le SRS. Donc tout d'abord, le bloc détente et la queue de détente, c'est exactement la même chose. Donc vous avez la possibilité d'installer d'autres queues de détente si vous le souhaitez. Les bolt knobs, exactement aussi, si vous voulez rajouter, personnaliser votre levier d'armement. Le bloc hop-up aussi, c'est exactement le même d'origine avec les 2 vis. Et il est équipé d'origine avec un joint en 70 degrés. Alors le canon c'est exactement le même aussi, mais pour le coup ici il est plus long puisqu'il fait 730 mm de longueur pour un diamètre interne de 6,05 mm. Le monopode, comme j'ai dit au préalable, c'est exactement le même aussi. Le verrouillage du garde-main est aussi sur le même principe, c'est-à-dire qu'il faut visser le garde-main et le verrouiller avec une vis sur le dessus. Pour le reste, c'est propriétaire. Nous allons faire maintenant des tests de tir sur plusieurs distances avec une cible de type IPSC. Bon voilà, test du HTI à 50 mètres. Hop, on va tirer 5 coups. Allez, c'est parti. Donc là, il y a un petit peu de vent. Dedans, donc ça part un peu à droite. Dedans aussi. Dedans. Dedans. Pas de problème à 50 mètres. Bon. Allez, même cible à 60 mètres. Ah. On va.
bien dedans. 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 Là, un poil trop haut, un petit coup de hop-up en trop. Donc voilà pour 60 mètres. Allez hop, à 70 mètres. Donc là peut-être que le vent ça va devenir compliqué. Allez. Ah, ça passe pas bien loin, mais parti un peu à droite. Ah, c'est au-dessus, mais sinon ça finit droit. Trop en bas. Un poil trop bas. Ça aurait touché les jambes. Et là dedans. J'en retirerai 2-3 autres quand même, parce que là ça devient compliqué. Dedans. Donc là en gros je vise la tête. Ah, là il y a eu un coup de vent, c'est parti à gauche. Allez, encore une. Oh, puis là c'est parti complètement nimp. Donc voilà pour 70 mètres. Allez hop, on va tenter à 80 mètres, même si avec le vent ça va être compliqué. En plus je tiens ça debout. Donc là je pense qu'il va falloir viser au-dessus de la cible. Ah bah forcément je tire à vide. Un poil trop court. Oh la bielle a fait n'importe quoi avec le vent. Oh elle est allée dedans, elle est allée dedans. Ah, je suis pas sûr que c'est touché, mais c'est pas passé loin. Et la dernière. Ça a dû passer au-dessus. Donc voilà pour les 80 mètres. Pour le bilan. On est sur une réplique vraiment fidèle à l'original au niveau de la forme et l'utilisation. Les performances d'origine sont excellentes, permettant de pouvoir jouer sans se soucier de devoir changer quelque chose. Il faudra faire toutefois attention aux ressorts utilisés. Dans mon cas, il était encore un peu trop puissant pour les limites FR, ici c'était un 90 Newton. Alors soit il faudra couper quelques spires, soit utiliser des cales de puissance avec le ressort de 60 Newton. Certains points sont appréciables par rapport au SRS, comme le démontage plus facile de la crosse, mais sinon le reste est assez similaire vu qu'on retrouve les mêmes pièces en interne, surtout au niveau du hop-up. Toutefois, je trouve aussi que la façon de changer le chargeur est aussi beaucoup plus simple, parce que c'est un bouton et le chargeur va tomber tout seul. Toutefois, comparé au SRS, il est bien plus lourd et plus long, ce qui le rend moins mobile, mais pas pour autant injouable. Pour preuve, quand j'ai joué avec, ça m'a pas empêché de faire des infiltrations ou contournements. Il est aussi plus brillant à voir peut-être avec un meilleur graissage, parce que du coup quand j'ai joué avec, peut-être que le guide ressort manquait un poil de graissage et du coup on entendait bien le bruit du ressort. Et si certains se posent la question si Silverback va sortir autant de pièces que le SRS, comme par exemple un piston à masse variable, et bien je ne pense pas, car au prix de la réplique et du fait qu'elle soit assez imposante, je pense que le HTI n'aura pas autant de succès que le SRS qui est beaucoup plus polyvalent. Alors, est-ce que c'est mieux niveau performance? On a exactement le même système hop-up avec une autre version trouvable dans le commerce, comme le Fast, le Max, enfin il y a toutes sortes de marques qui ont déjà des hop-up à proposer pour le HTI, mais bon, la seule différence qu'on a par rapport avec un SRS, c'est la longueur du canon.
Et vu que les deux répliques tirent toutes les deux des billes de 6 mm et du coup il y a juste la longueur qui a changé, et ben contrairement aux vraies armes, il n'y a pas un gros intérêt de passer sur un HTI par rapport à un SRS. Donc surtout que vu nos puissances en France, et ben le HTI reste assez limité par rapport au SRS. Pour moi, le seul intérêt du HTI, c'est si on va sur des parties missiles où on fait par exemple une vraie distinction de puissance selon le calibre de la vraie arme, mais dur à mettre en place sur des parties classiques. Ça n'empêche pas que cette réplique apporte beaucoup de plaisir à ceux qui cherchent les grosses bestioles et qui cherchent à avoir quelque chose qui tire droit et loin d'origine. J'ai également fait un comparatif avec les autres répliques, on va dire, de gros calibre sur le marché de l'airsoft. Donc le HTI fait 1125 mm de longueur pour un poids de 6060 grammes avec un canon de 1630 mm. Si on prend le M82 de chez Snowwolf, celui-ci fait 1440 mm pour un poids de 5700 grammes avec un canon interne de 670 mm. Ensuite, on a le Lancer Tactical 20 qui est une sorte de barrette qui fait 1400 mm pour un poids de 3100 grammes parce qu'il est principalement en plastique, avec un canon interne de 500 mm parce qu'il y a une bonne partie du canon externe qui n'est pas rempli avec un canon interne. Ensuite, le Shetak M200, et bien comme sa crosse est variable en longueur, il peut faire entre 1240 et 1390 mm pour un poids variant à plus ou moins 7 kg et avec une longueur de canon de 800 mm. Ensuite, pour terminer, le PGM Ares qui lui peut aller de 1000 mm à 1220 mm pour un poids de 7020 grammes et pour une longueur interne de canon de 650 mm. Donc quand on compare tout ça, on se rend bien compte que le HTI est le plus compact pour un canon interne presque le plus long et sur un poids plus ou moins raisonnable quand on compare à d'autres. Mais au-delà du poids, il est surtout beaucoup plus équilibré et plus facile à utiliser. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le HTI a été conçu à la base pour pouvoir utiliser des billes de 8 mm. Depuis sa sortie, on n'a pour l'instant pas de nouvelles de ce kit qui devait sortir donc pour pouvoir utiliser des billes de 8 mm et il faudra également proposer ces billes de 8 mm car pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fabricants de billes qui en proposent. Donc pour cela, je pense que ce kit sera très intéressant sur des fortes puissances, mais je pense que ce kit sera extrêmement limité si on veut jouer à moins de 2 joules. Donc quand ce kit sortira, on pourra avoir un retour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas et ce n'est a priori pas la priorité de Silverback de sortir ce kit. Donc voilà, c'était tout pour cette review du HTI, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc comme je vous dis, c'est une excellente réplique, donc pour moi c'est la meilleure réplique de calibre 50, enfin du moins de gros calibre anti-véhicule, et pour moi c'est vraiment encore une représentation de la qualité du travail de Silverback de proposer des répliques fidèles mais à la fois performantes et agréables à utiliser. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, n'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai au plus vite. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et comme je vous le dis, à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!